Quand un simple contrôle routier se transforme en un moment décisif pour une carrière, les pires suppositions d'un policier se heurtent à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Sa cible est l'homme qui détient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait à descendre sur les rues de Sacramento, peignant le ciel de traînées dorées et ambrées. Eric Porter rentrait chez lui après une longue journée au bureau. Sa berline ronronnait doucement tandis qu'il ajustait la climatisation, impatient de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait faiblement en arrière-plan, un antidote apaisant au tumulte des rues de la ville. Il s'approcha d'un feu jaune, ralenti juste au moment où il allait passer au rouge. C'est alors que les lumières bleues et rouges éclatèrent derrière lui, accompagnées du cri aigu de la sirène de police. Eric jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, fronça légèrement les sourcils. Il se rangea sur le côté de la route et baissa sa vitre. Un officier sortit de la voiture de police. Bradley Larson, la trentaine, cheveux ras, un insigne brillant sur sa poitrine. Larson ajusta sa ceinture en s'avançant vers la voiture d'Eric avec l'assurance de quelqu'un habitué à être en contrôle. « Permis et papier », dit Larson d'un ton sec, sa voix plate mais empreinte d'autorité. Eric obtempéra sans un mot, fouillant dans sa boîte à gants pour en sortir ses papiers et tendant son permis à l'agent. Ses gestes étaient calmes et délibérés. Mais il ressentait le regard scrutateur de Larson, comme s'il cherchait une raison d'aller plus loin. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda Larson en se penchant à la fenêtre. « Pas vraiment », répondit Eric calmement, sa voix polie mais ferme. « Vous ne vous êtes pas arrêté complètement au feu », dit Larson avec une légère hésitation dans la voix. Eric fronça les sourcils mais hocha la tête. « Je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Larson ne répondit pas tout de suite. Il resta un moment à examiner Eric avec des yeux plissés, l'analysant plus en détail. Ce n'était plus un simple contrôle pour lui. Sa posture changea subtilement, comme s'il avait décidé que c'était plus qu'une infraction mineure. Larson examina le permis dans sa main. « Vous n'êtes pas d'ici, hein ?» demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde, puis répondit. « J'ai déménagé ici, il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Larson ne prêtait pas vraiment attention. Ses questions prenaient une tournure différente, suggérant qu'il ne s'inquiétait plus seulement d'une infraction au code de la route. Eric remarqua que son calme semblait déranger Larson, qui se pencha un peu plus près. « Où alliez-vous si vite ?»« Je rentrais chez moi » répondit Eric. Son ton restait stable, mais l'atmosphère était devenue tendue. Larson ne voyait plus Eric uniquement comme un conducteur. Il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait la suspicion. Eric ressentait la tension monter, mais ne broncha pas. Ce calme apparent n'était pas de la naïveté, c'était du contrôle. Ce n'était que le début. Larson fit un pas en arrière, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les ranger dans sa poche de poitrine. Il se redressa avec une expression presque arrogante, comme s'il avait déjà tiré ses conclusions sur l'homme devant lui. « Sortez de la voiture !» ordonna Larson. Eric serra brièvement le volant, mais resta impassible. « Y a-t-il une raison particulière à cela, officier ?» demanda-t-il d'un ton posé. Les lèvres de Larson tressautèrent. Mais il masqua rapidement son expression. « Je vous ai demandé de sortir de la voiture. Vous ne voulez pas compliquer les choses. » La menace était dans l'air, implicite mais claire. Eric expira lentement et ouvrit la portière. Larson passa ses yeux sur lui, l'évaluant. Eric était un peu plus grand que lui, épaules larges. Mais son attitude ne semblait pas menaçante. Son costume sur mesure évoquait le professionnalisme et ses chaussures impeccables suggéraient qu'il était méticuleux. Mais rien de tout cela ne semblait compter. Larson fit un geste vers l'avant de la voiture. « Mais où je peux les voir ?» Eric obtempéra, ses gestes toujours calmes et délibérés. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» demanda-t-il. Larson sourit légèrement. « Rien de spécial, c'est juste routine. Nous avons eu quelques incidents par ici. Il faut toujours être vigilant. » Eric tourna légèrement la tête et croisa le regard de Larson. « Des incidents avec des hommes en costume conduisant des berlines. Ou est-ce une autre raison ?» La question fut comme un coup de poing. Pour un moment, Larson perdit sa contenance. « Surveillez votre ton, » dit-il en durcissant la voix. « Je pose juste une question, » répondit calmement Eric.
Il n'y avait aucune défiance dans ses mots, juste une fermeté tranquille qui déstabilisa l'officier. Larson se pencha encore plus, plissant les yeux. « Vous semblez bien connaître cette procédure. Vous avez quelque chose à cacher ?» Eric laissa le silence durer un instant avant de répondre. « Non, officier. Je crois simplement en la transparence et en la clarté des motifs d'une telle interaction. » Larson ricana, mais ne répondit pas. Il fit quelques pas en cercle devant la voiture. La dynamique changeait, et il ne comprenait pas encore pourquoi. Eric ne réagissait pas, comme la plupart des gens. Aucun signe de peur, aucun bégaiement, aucune agitation nerveuse. Seulement maîtrise, assurance et un calme inquiétant qui mettait Larson mal à l'aise. « Vous semblez confiant, » murmura Larson presque pour lui-même. « Vous croyez savoir ce qui va se passer ensuite ?» Eric inclina légèrement la tête. « Ce n'est pas une question de confiance, officier. C'est une question de respect. » Larson s'immobilisa une demi-seconde avant de revenir vers lui. La fumée de son agressivité avait disparu, remplacée par une attitude presque défensive. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le silence s'étira, électrique, et Larson commença à se rendre compte que cette interaction n'allait pas se dérouler comme prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Il tapota les doigts sur son étui. Sa frustration était à peine dissimulée. Il n'avait pas l'habitude d'être remis en question, encore moins par quelqu'un comme Eric. Son regard revint à la berline, cherchant une raison pour justifier ce comportement qu'il n'avait pas encore trouvé. « Tournez-vous et posez vos mains sur le capot », demanda-t-il sèchement. « Il faut que je procède à une fouille. » Eric haussa un sourcil. « Fouille ?» répéta-t-il, incrédule mais calme. « Ai-je l'air d'une personne armée ?» La mâchoire de Larson se contracta, et un instant, il perdit son calme. « Je ne vous le demanderai pas une seconde fois. » Eric hésita un bref instant. Une expression indéchiffrable traversa son visage. Puis il se retourna et posa ses mains à plat sur le capot. Larson s'approcha, le bruit de ses bottes fracassant le calme tendu. Il fouilla Eric rapidement avec des mouvements brusques, ses mains s'attardant un peu trop longtemps à certains endroits. Ce n'était pas juste une fouille, c'était une tentative d'affirmation de dominance, un moyen de provoquer une réaction. Mais Eric resta impassible, ne bougea pas d'un pouce sous ce regard intrusif. « Vous êtes propre », murmura Larson en reculant. L'admission semblait faite à contre-cœur, comme s'il était irrité de ne rien avoir trouvé pour justifier ses soupçons. Eric le regarda calmement, ses yeux perçants. « Bien sûr que je le suis, » dit-il simplement. « Maintenant, officier, si vous avez terminé. » Larson interrompit, sa voix montant légèrement, les mots sortant trop vite, trahissant son besoin de garder le contrôle. « Ah, vous semblez en savoir beaucoup sur ce que je peux ou ne peux pas faire. Voulez-vous expliquer pourquoi ?» Eric croisa les bras, adoptant une posture détendue, malgré la tension palpable entre eux. « J'ai eu ma part d'interaction avec les forces de l'ordre, » dit-il. « Disons que j'ai beaucoup appris avec le temps. » Les yeux de Larson se plissèrent. « Ah oui? Vous êtes avocat ou quelque chose du genre ?» Eric sourit légèrement. « Ou quelque chose comme ça ?» Cette ambiguïté sembla irriter encore plus Larson. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix devenant presque un grognement. « Écoutez, vous vous croyez plus intelligent que moi? Vous pensez pouvoir parler pour vous en sortir. » Eric soutint son regard impassible. « Je ne pense rien, officier. Je crois simplement en la justice. Et jusqu'ici, je ne vois pas beaucoup d'équité ici. » Les mots flottèrent dans l'air comme un défi, et Larson mordit à l'hameçon. « L'équité, vraiment? Vous pensez que c'est ça, l'équité? Les gens comme vous ont toujours... » Il s'interrompit abruptement, ses paroles suspendues comme de la fumée. Le visage d'Eric ne changea pas, mais son corps lutta subtilement, signe incontestable qu'il avait saisi ce que Larson avait laissé entendre. « Les gens comme moi ?» répéta Eric d'une voix douce mais chargée de sens. Larson recula, comme s'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas retraverser. « Vous voyez ce que je veux dire » murmura-t-il, même si sa voix manquait de conviction. « Je crois bien » répondit calmement Eric, son calme n'étant plus passif, mais tranchant comme une lame, perçant le faux semblant. « Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction
a cessé d'être une simple infraction au code depuis bien longtemps. Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, il sembla incertain, comme s'il ne savait plus comment agir. L'équilibre du pouvoir changeait, et pour la première fois, Larson vacillait. Mais le moment décisif était encore à venir. Il serait inoubliable. La voix d'Eric brisa le silence pesant, calme et inflexible. « Officier, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. » Les sourcils de Larson se froncèrent, son irritation ressurgissant. « Je me fiche de qui vous êtes, » rétorqua-t-il, même si une fissure dans sa voix trahissait le contraire. Eric plongea la main dans sa poche, ses gestes lents et délibérés. « Je sors mon insigne, » dit-il calmement, observant la main de Larson tressaillir près de son étui. « Pas besoin de théâtre, je veux que vous le voyiez. » Les mots flottaient dans l'air, cachant quelque chose d'inexprimé. Les yeux de Larson suivirent la main d'Eric, qui sortit un portefeuille en cuir et l'ouvrit, révélant un insigne brillant. « Eric Porter », dit-il, d'un ton aussi naturel que s'il se présentait à un voisin. « Chef des affaires internes, division de Sacramento. » Larson resta figé, ses yeux allant de l'insigne au visage d'Eric, cherchant un indice d'une plaisanterie. Mais il n'y en avait aucune. « Affaires internes !» répéta Larson d'une voix légèrement cassée. « Oui !» interrompit Eric, vous évitant d'avoir à finir la phrase. « Je supervise la conduite des officiers. Mon travail est de veiller à ce que ceux qui portent ce badge respectent l'intégrité et les valeurs qu'ils représentent. » Le visage de Larson pâlit, sa confiance s'effondrant sous ses yeux. Il fit un petit pas en arrière, sa main s'éloignant de sa ceinture comme si le poids de sa propre autorité devenait soudain trop lourd. Eric fit un pas en avant, comblant l'espace que Larson avait instinctivement créé. Savez-vous quelle a été la partie la plus troublante de cette interaction? « Officier Larson » demanda Eric, sa voix calme mais perçante. Larson resta silencieux, ressemblant à un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché dans un piège de sable mouvant sans savoir comment en sortir. « Ce n'est pas le profilage, » dit Eric, bien que ce soit déjà bien assez mauvais. « Ce n'est pas non plus l'escalade injustifiée. C'est le fait que vous ayez fait tout cela sans même réaliser à qui vous aviez affaire. Vous avez supposé que je ne connaîtrais pas mes droits, que je ne comprendrais pas les lois que vous avez juré de respecter. Et pourquoi ?» Larson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Eric le fixa d'un regard implacable. « Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un méritant le respect, » termina Eric pour lui. Ses paroles n'étaient pas en colère, mais portaient tout le poids d'une accusation. « Ce n'est pas seulement un problème pour moi, officier, c'est un problème pour tous ceux que vous rencontrez en portant cet uniforme. » Les épaules de Larson s'affaissèrent, tout le poids des paroles d'Eric pesant sur lui. Il regarda à nouveau l'insigne dans la main d'Eric, comme s'il pouvait disparaître s'il ne le regardait pas trop attentivement. Eric recula, lui donnant un moment pour respirer. Mais sa voix ne perdit rien de son tranchant. « Voilà ce qui va se passer, » dit-il. « Vous allez reculer, me rendre mes documents et réfléchir très sérieusement à ce que vous direz ensuite. » Les lèvres de Larson s'entr'ouvrirent, mais il hésita, clairement en train de débattre entre résister ou obéir. Cette hésitation lui coûta, et Eric baissa légèrement la voix. « Vous allez avoir de mes nouvelles ? Pas en tant que conducteur arrêté sur le bas-côté, mais en tant qu'homme chargé de décider si vous êtes digne de porter ce badge. » Larson avala difficilement, le visage rouge, tandis que le poids du moment s'imposait à lui. Il sortit le permis et les papiers d'Eric de sa poche poitrine, les mains tremblantes alors qu'il les lui tendait. Eric les prit sans un mot, les rangeant dans son portefeuille. Il fit un pas vers la portière de la voiture, s'arrêtant une main sur la poignée. Il se retourna, croisant une dernière fois le regard de Larson. « Souvenez-vous de cela, officier Larson, » dit Eric. « Ce badge ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur. Il vous rend responsable devant tous. » Eric s'assit dans sa voiture et démarra le moteur. Larson resta là, debout dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain. Mais pour Eric, ce n'était pas fini. Son prochain mouvement allait résonner dans tout le département. Le trajet du retour fut silencieux, mais l'esprit d'Eric était agité. La scène tournait dans sa tête.
Non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Larson n'était pas le premier officier à subir ce traitement de sa part. Et Eric savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois-ci, c'était différent. Eric avait l'autorité pour agir.